Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jeremiah, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous allons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, seul et véritable Dieu, Saint des saints, Roi des rois, béni sois-tu. Merci pour nous ramener dans ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu as prévu, tout ce que tu as préparé, tout ce que tu as concocté pour nous en ce moment. Nous venons encore nous humilier au-devant de toi, implorant ta compassion, ta miséricorde et ton pardon pour tout ce que nous avons pu faire, dire et penser qui ne t'a pas honoré et glorifié. Aie pitié de nous, sanctifie-nous, purifie-nous par l'eau de purification, par ton sang, que tu purges notre conscience, ainsi corps, âme et esprit, afin que nous te soyons agréables, afin que nous soyons purs et saints à tes yeux, au nom de Jésus-Christ. Nous venons nous lever contre tous ceux qui s'opposent à la révélation, à la connaissance, à la compréhension de ta parole, qu'ils soient liés et renvoyés dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous remettons l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, en tes mains. Nous les libérons de toute emprise des ténèbres, de toute influence maléfique, de toute œuvre démoniaque, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Emmène-nous, Seigneur, dans les profondeurs de ta personne, de qui tu es, de tes mystères. Révèle-les-nous au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 10 qui dit ceci. Au nom de Jésus-Christ nous lisons. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie et de révélation au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur voudra nous entretenir sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Cet enseignement fait suite à l'enseignement de la semaine dernière, dont le Seigneur nous a révélé que sa volonté est que nous soyons saints comme lui il est saint, 3 fois saint comme lui il est 3 fois saint. Que nous soyons saints, nous les êtres humains qui sommes sur la terre, nous soyons saints, 3 fois saints, saints de corps, d'âme et d'esprit. Et nous sommes saints de corps lorsque nous avons tué, nous avons crucifié les désirs de notre chair, de notre corps. Donc un corps sans désir est saint aux yeux de Dieu. Et nous sommes saints d'esprit lorsque nos pensées sont pures aux yeux de Dieu, car l'esprit est le siège des pensées et nous sommes saints au niveau de notre âme lorsque nous aimons Dieu plus que tout, parce que l'âme est le siège des émotions. Ainsi, la volonté de Dieu dans le ciel est que nous qui sommes sur la terre, nous soyons saints comme lui qui est au ciel est saint. 3 fois saint comme lui qui est au ciel est 3 fois saint. Alors, lorsque le soleil se lève sur la terre, au ciel, tous les anges de Dieu jurent fidélité à Dieu. Donc, la fidélité de Dieu doit se renouveler chaque jour, car le soleil se lève chaque jour.
Car Dieu veut que nous l'imitions. Car Dieu est éternel. Mais il se laisse appeler l'ancien des jours. Même comme le livre de Daniel nous le dit, dans Daniel chapitre 7, verset 13, qui dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, faisant référence à Dieu, et l'on le fit approcher de lui. » Daniel chapitre 7, verset 22. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc, même si Dieu n'est pas incorporé dans les jours, car Dieu est éternel, ce qui signifie que Dieu n'est pas lié au temps, il n'est pas, il n'est pas restreint au temps. Cependant, Dieu se laisse appeler l'ancien des jours. Donc, il se laisse définir par les jours, par le temps. Par cela, Dieu veut que nous comprenions qu'il est Dieu, non seulement pour un jour, mais ou pour une période de temps, mais chaque jour, il est Dieu. Donc, à tout moment, il est Dieu. Par conséquent, Dieu veut que chaque croyant renouvelle sa loyauté ou sa fidélité envers lui chaque jour. Dieu veut que chacune de ses créatures, ce qui inclut le croyant aussi, puisse renouveler sa fidélité à Dieu, sa loyauté à Dieu, son appartenance à Dieu chaque jour. Car le croyant doit être saint chaque jour. Il doit interagir avec Dieu par la prière, la louange, l'adoration et la méditation de la parole de Dieu chaque jour. Car la chrétienté est une affaire de tous les jours. Être saint ou servir Dieu est une question d'aujourd'hui, maintenant et pour toujours. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu chapitre 6, verset 11, il ajoute pour dire, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est pour dire que notre relation avec Dieu, c'est une relation quotidienne. C'est une relation de chaque jour. C'est une relation du moment, d'aujourd'hui, maintenant, à cet instant et pour toujours. Ainsi, la volonté de Dieu est que l'être humain, sa créature sur la terre, renouvelle chaque jour son appartenance et sa fidélité à Dieu. La volonté de Dieu est que les êtres humains sur la terre aiment Dieu aujourd'hui, maintenant et pour toujours. La volonté de Dieu est que les êtres humains puissent vivre leur chrétienté chaque jour et à tout moment. Au ciel, malgré toute sa splendeur et sa gloire, Dieu seul est assis sur son trône. Et tous les autres habitants célestes du royaume de Dieu ne s'assoient pas. Ils n'ont que deux positions. Soit ils sont debout pour servir Dieu, soit ils s'agenouillent pour adorer Dieu. Ainsi, qu'ils soient debout ou à genoux, ils font toujours la volonté de Dieu. Ils ne se reposent pas. Apocalypse chapitre 4, verset 8 dit, « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, donc ils ne se reposent pas. Ils répètent continuellement, Saint, Saint, Saint,
est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 12, ajoute pour dire, après cela, je regardais, ici c'est l'apôtre Jean qui parle, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Donc ils étaient debout devant le trône de Dieu, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient, donc ils étaient aussi debout, autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et Jésus dit dans Luc chapitre 9 verset 58, Jésus leur répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, faisant référence à lui-même, n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Jésus-Christ, de son vivant physique sur terre, qui était en fait un habitant céleste du royaume de Dieu, sous-entendait en fait que parce que je viens du ciel, donc, et qu'au ciel, les gens ne se reposent pas, mais font toujours la volonté de Dieu. Donc, moi, sur terre, donc même sur terre, les êtres humains devraient être l'image, qui devrait être l'image de Dieu, devraient aussi toujours faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que cela signifie, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a ajouté ce qui suit dans Jean chapitre 17 verset 16. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Par conséquent, Jésus-Christ faisait toujours du bien il faisait toujours du bien aux gens. Mais même les jours du sabbat, les jours où la loi dit que les gens ne devraient rien faire, mais ils devraient se reposer, tel que la parole de Dieu nous le dit dans Jean chapitre 5 verset 16 à 17 qui dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. En d'autres termes, mon Père travaille toujours. Moi aussi, je travaille toujours. Donc je n'ai pas de repos. Je dois faire la volonté de Dieu toujours. Je ne dois pas me reposer. Par conséquent, chaque croyant sur la terre ne doit pas se fatiguer de faire la volonté de Dieu. Chaque chrétien ne doit pas cesser de faire la volonté de Dieu. Chaque croyant ne doit pas cesser d'adorer Dieu. Et ce faisant, le croyant affirme ou confirme qu'il dépend toujours de Dieu. Et c'est pourquoi le livre de Proverbes dit, dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 8, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ainsi, ceux qui s'agenouillent, ils s'agenouillent pour adorer Dieu. Et ceux qui sont debout, ils attendent une instruction de Dieu
pour l'exécuter. Donc, ils sont debout, prêts à obéir à Dieu. Ils sont prêts à exécuter le commandement de Dieu. Ils sont debout pour devenir les exécuteurs de la volonté de Dieu. Ils sont debout pour devenir les messagers de Dieu. Cela implique que la volonté de Dieu pour les êtres humains sur la terre est que les êtres humains adorent Dieu ou qu'ils soient toujours prêts pour exécuter les instructions de Dieu. Par conséquent, chaque fois que vous allez quelque part, quel est le message que vous portez de la part de Dieu? Ou qu'exécutez-vous de la part de Dieu? Car la volonté de Dieu est que vous fassiez toujours sa volonté, soit en l'adorant, soit en le servant. Et c'est ce que signifie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est exactement ce que cela implique d'être un ambassadeur pour Christ. Comme 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Par conséquent, lorsque vous prêchez ou enseignez la parole de Dieu, au nom de qui le faites-vous? Lorsque vous dirigez la louange ou l'adoration, au nom de qui le faites-vous? Vous devez parler aux gens exactement ce que Dieu dit. Vous ne devez pas essayer d'accommoder les gens, de faire plaisir aux gens. Vous devez dire aux gens la vérité de la parole de Dieu, même au risque de perdre des amis ou des membres de l'église, même au péril de perdre votre propre vie, comme ce fut le cas de Jean le Baptiste. Car Jean le Baptiste perdit la vie parce qu'il dit à Hérode la vérité de la part de Dieu, comme l'atteste le livre de Matthieu chapitre 14 verset 3 à 4 qui dit, car Hérode qui avait fait arrêter Jean l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Matthieu chapitre 14 verset 10 ajoute pour dire, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Et parce que Jean le Baptiste perdit la vie pour avoir dit la vérité à Hérode au nom de Dieu, Jésus l'a déclaré être le plus grand homme né d'une femme. Matthieu chapitre 11 verset 7 à 11 qui dit, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, ici faisant référence à Jean le Baptiste, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans des maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors parlons encore en profondeur de la volonté de Dieu. Romains chapitre 12 verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, c'est-à-dire permissible ou acceptable, et parfait. Donc, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté est la faculté par laquelle une personne décide et initie des actions. C'est un désir ou une intention délibérée ou fixe. À
partir de ce passage des Saintes